Bien, alors la suite du cours sur les fonctions affines. Donc, comme d'habitude, ce que j'écris là, quitte à faire des pauses sur écran, vous êtes censé le recopier dans votre cahier, c'est-à-dire que lundi prochain, quand vous reviendrez, ça devrait être écrit. Donc, c'est un grand 3. Retrouver la forme algébrique d'une fonction affine. Retrouver la forme algébrique d'une fonction affine. Voilà, alors d'ailleurs, ça serait mieux que j'ai des petits carreaux. Voilà. Bien, alors, le plus simple pour voir un petit peu de quoi il s'agit, ça va être de partir sur un exemple. Donc, f est une fonction affine. Une fonction affine. On sait que f de 2 égale 1 et que f de 4 égale 5. Et je veux retrouver ce qu'on appelle la forme algébrique de la fonction, c'est-à-dire retrouver de quelle fonction affine il s'agit. Retrouver la forme algébrique de la fonction. Voilà, c'est ça, retrouver, c'est-à-dire être capable de dire, ben voilà, j'ai trouvé f de x c'est 4x plus 7. Bon, ici, ce qui n'est pas ça, mais donc une fonction affine, c'est toujours du type f de x égale mx plus b. Et je veux retrouver de laquelle il s'agit. Alors, ce que je peux peut-être faire, moi, dans un premier temps, déjà, c'est faire un dessin. C'est pour ça que j'ai pris du papier à petits carreaux. Je peux faire mon dessin ici. Je sais que f de 2 vaut 1. Je sais que donc hop, je prépare mon repère. Voilà. Bon, ben droite n'est pas tout à fait droite, n'est pas tout à fait sur la ligne, mais enfin on va dire qu'elle l'est. Voilà. Donc je sais que f de 2 vaut 1. Donc si l'image de 2 vaut 1, je sais que ma droite, elle va passer par là. Je sais aussi que f de 4 vaut 5. Alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai failli pas avoir la place, moi. 5. 4, 5, oui. Donc ma droite. Ouais, je suis pas tout à fait sur mon point là-haut, mais enfin, pour vous avec une règle, ça va être beaucoup plus facile. Ma droite, elle est là. Donc, avec ce qu'on a appris à faire jusque-là, on est capable de retrouver la fonction ici. A priori, P vaut... P, ah oui, d'accord, je suis encore en mode règle, moi. P a l'air de valoir moins 3.
Et le coefficient directeur, à vue de nez comme ça. Voilà, j'ai un décalage de 1, donc c'est bon. Il a l'air de valoir 2. Donc on est quand même très très tenté de dire que f de x égale 2x moins 3. Sans doute. Bon, sauf que le dessin n'est pas toujours facile à faire. Si moi je vous avais dit f de 8 égale, bon a priori ça ferait 13, et puis f de 25 égale 47, on va pas s'embêter à faire le dessin avec des données pas possibles. Et puis il peut arriver aussi que l'ordonnée à l'origine, je sois pas capable de dire combien elle vaut. C'est-à-dire que admettons que ça coupe ici, bah je veux dire ouais ok c'est entre moins 1 et moins 2, mais à quel niveau, j'en sais trop rien. Donc il y a une méthode graphique, enfin une méthode pardon, par le calcul, pour pouvoir retrouver comment je voulais dire, la forme algébrique d'une fonction affine. C'est ça que je voudrais qu'on voit ici. Donc la première chose, c'est le coefficient directeur, il peut se calculer. Un coefficient directeur, on a vu qu'il se fait calculer en faisant décalage vertical divisé par décalage horizontal. Si je le prends, je le calcule avec les deux points qu'on m'a donnés là, c'est-à-dire f de 2 et f de 1. f de 2 et f de 1, donc si je prends précisément ces deux points-là, donc ici le décalage vertical il est de 4, le décalage horizontal il est de 2. Alors comment je peux être sûr qu'il est de 4 si je n'ai pas le dessin sous les yeux? Le décalage vertical, pourquoi est-ce que je sais qu'il est de 4? Eh bien, en image, je suis passé du niveau 1 au niveau 5. Pour aller de 1 à 5, il va bien falloir monter de 4. Bon, et alors maintenant, par quel calcul je le récupère, ce 4? Parce que bon, ici, aller de 1 à 5, voir qu'il faut monter de 4, il ne faut pas être expert, mais il peut arriver que le calcul ce soit un peu plus compliqué. Si c'est 35 et 18, pour un certain nombre d'entre vous, ça devient déjà plus compliqué de voir de combien d'étages j'en ai monté. Et ben, ce 4, il vient d'où? Il vient de... C'est un décalage, c'est une différence. C'est la différence entre les deux ordonnées. J'ai une ordonnée à 5, une ordonnée à 1. L'écart, la différence entre les deux, ça va être mon décalage vertical. Et de la même manière, le décalage horizontal, le 2 carreau que j'ai là, c'est parce que je suis passé en abscisse, moi, de 2 à 4. Donc c'est là aussi la différence, l'écart entre mes deux abscisses. Et donc si je fais décalage vertical divisé par décalage horizontal, je vais faire différence entre les deux images, entre 1 et 5, donc entre f de 2 et f de 4, divisé par différence entre les deux abscisses, donc entre mes deux nombres de départ. Donc m, on va noter ça. M ici, moi je vais faire 5 moins 1 divisé par 4 moins 2. Ça va bien me donner mon 4 sur 2. Donc une fois que je sais que ma fonction, que le m pour ma fonction, le coefficient directeur de ma droite vaut 2, je sais que ma fonction c'est 2x plus quelque chose que je ne connais pas, mais que je vais appeler p, comme dans le cours. Bon, je sais que f de x égale 2x plus p, et puis j'ai d'autres indications. Je sais que f de 2 vaut 1, je sais aussi que f de 4 vaut 5. Donc c'est ces indications-là qu'il faut que je réutilise. Alors, celle que vous voulez, il y a le choix. Alors, je peux prendre par exemple f de 4 égale 5. f de 4. Comment on calcule une image? Pour calculer une image, je remplace x par 4. Donc mon calcul, ça va être 2x, donc 2 fois 4, plus p. Je ne sais pas encore combien vaut p. Par contre, je sais que quand je vais faire ce calcul-là, 2 fois 4 plus p, il va falloir que je trouve l'image de 4. Or, l'image de 4, elle vaut 5. Donc je sais que, si je ne connais pas la valeur de p, je sais qu'en faisant le calcul 2 fois 4 plus p, il va falloir que je trouve 5. 2 fois 4, ça fait 8, plus p doit être égal à 5.
Ce qui veut dire que P, alors bon, c'est 8 moins 3 hein, qui fait 5. Enfin, si vous avez un doute, vous enlevez 8. Le 8 vous gêne, vous enlevez 8 à gauche et à droite. Donc on va avoir à gauche, le 8 disparaît, à droite, on va avoir un moins 8. Donc P, il est bien égal à moins 3. On retrouve effectivement la fonction f de x égale 2x moins 3. Alors, s'il y en a qui ont un doute, qui disent « Bah oui, mais si j'avais pris l'autre ». Si on avait pris l'autre, eh ben, ce ne serait pas une affaire. Quelqu'un qui dirait bah, « Moi, je veux prendre f de 2 ». Ben, f de 2, dans mon calcul 2x par plus p, je vais faire le calcul 2 fois 2 plus p. Or, f de 2, on me dit dans l'énoncé que c'est égal à 1. Donc, le calcul 2 fois 2, 4 plus p, doit me donner 1. J'ai le 4 qui me gêne, j'enlève 4 à gauche et à droite, donc ça va faire 1 moins 4. Je retrouve bien p égale moins 3. Alors vous, en exercice, vous ne faites pas les deux, vous ferez l'un ou l'autre, c'est pas la peine de faire les deux. Vous choisissez l'image qui vous plaît le plus au niveau des calculs. Donc, on va noter ça quand même, une propriété. Si f est une fonction affine, avec f de x égale mx plus p. Et si on connaît l'image de deux nombres a et b, donc si je connais f de a et f de b, les images de deux nombres a et b, de deux nombres a et b, alors on calcule m par la formule et il va falloir l'apprendre par cœur. M égale f de b moins f de a divisé par b moins a. C'est-à-dire, vous allez bien retrouver la différence entre les deux images, c'est-à-dire votre décalage vertical, divisé par la différence entre les deux abscisses, c'est-à-dire votre décalage horizontal. Pour trouver P, on utilisera, pour trouver P, on utilisera une des deux images précédentes. Une et une seule, ça va suffire, des deux images. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur une chose. L'ordre dans lequel vous faites votre soustraction n'a pas vraiment d'importance. Vous n'êtes pas obligé de faire attention lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Vous commencez par celui que vous voulez. C'est-à-dire, ici, moi, j'ai fait le calcul en faisant f de 4 moins f de 2. Ça n'a pas d'importance. Si vous faites f de 2 moins f de 4, c'est pas grave. Par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est bien mettre le même ordre en haut et en bas. C'est-à-dire, si vous commencez par f de 2 ici, et ben en bas, vous commencez par 2. Si ici, vous mettez f de 3 moins f de 5, par exemple, ben ici, vous allez mettre 3 moins 5. Voilà. Il n'y a pas d'ordre défini. Par contre, une fois que vous avez choisi, je commence par f de 5, par exemple, ou je commence par f de 28, et ben en bas, vous commencez par 28. Voilà, c'est ce à quoi il faut faire attention. On va faire un exemple, mais on va le faire dans une autre vidéo. Voilà, pour celle-ci, c'est tout.